Mais aujourd'hui, les conséquences persistent après cette crise sanitaire. On estime que le nombre de passages aux urgences pour tentative de suicide a augmenté quasiment de 30%. Enfin, c'est quelque chose qui est énorme. Et le nombre d'hospitalisations pour tentative de suicide, depuis la crise sanitaire, en fonction du lieu d'hospitalisation, mais ça peut être entre 70 et plus de 100% d'augmentation. Ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation, elle concerne pas tout le monde, elle est assez élective. Et elle concerne surtout les jeunes filles entre 11 et 17 ans. Assez peu les jeunes garçons. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une caractéristique classique de l'épidémiologie des tentatives de suicide, mais qui a encore augmenté, là, avec la crise sanitaire. Alors ceci dit, cet effet Covid, il commence à toucher un peu tout le monde. Il a commencé évidemment à toucher plutôt les jeunes. La situation était déjà difficile pour eux, mais en fait toutes les tranches d'âge maintenant sont affectées par une sorte d'effet Covid retardé. Ce qui est probablement intéressant de regarder, c'est cet effet de déliaison sociale que la crise sanitaire a pu générer. C'était un phénomène qu'on observait déjà dans beaucoup de sociétés occidentales liées à nos modèles de construction sociale post-industrielle, essentiellement libérales et assez individualistes. Probablement, il y a eu un effet d'accélération. Initialement, probablement de resserrement du lien social parce qu'il a fallu faire face, mais progressivement, à l'issue de ces crises sanitaires, de déliaison. Or, on sait que la rupture du lien social est un déterminant très important pour les crises suicidaires. De plus en plus d'études s'alertent du sentiment d'isolement ou de solitude des jeunes aujourd'hui.